Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, bon, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, bon, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation, et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, que va-t-il se passer cette semaine et le mois prochain? Oui, parce que le mois prochain, c'est mercredi. Donc, blague mise à part, avec l'oracle des nombres, donc ambiance générale, pour ceux qui me suivent, vous avez eu équilibre, on va éviter que ça brille de trop, donc avec une belle balance, d'où l'équilibre. Donc le 25, c'est 2 plus 5, oui, ça fait 7, si je compte bien. Et je compte bien. Donc 7, c'est le chiffre de la spiritualité, des échanges, de la communication, le besoin d'être entouré. Et je pense qu'avec cette semaine, vous allez trouver le juste milieu avec les autres, avec vous-même. Il y a avoir un certain équilibre, il y a des choses qui vont comment dire, se rétablir. S'il y a certains attendaient des réponses ou quoi que ce soit, ou qu'il y avait un manque de quelque chose, là, vous allez retrouver justement cet équilibre, vous allez retrouver, ça va vraiment s'adapter à la situation, et donc automatiquement, vous allez, comment dire, peut-être être moins stressé ou angoissé pour certains et certaines d'entre vous, parce que justement, les choses vont s'améliorer dans le sens où elles vont revenir correctement à leur place. Il y a vraiment une stabilité de la situation à venir, ou qui est déjà en cours. Ça dépend de où vous en êtes exactement. Mais là, cette semaine, c'est surtout ça, que c'est vraiment une sorte de stabilité, d'équilibre, que vous allez vous retrouver avec vous-même et vous retrouver avec les autres, et ça va bien fonctionner. C'est ça. Pour ceux qui avaient peut-être des difficultés de communication, là, ça va se rétablir. Merci les PTT. Je blague.
Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu étoile dans le ciel, ce qui est normal, et possibilité illimitée. Vous voyez, je pense que voilà, du fait qu'il y a une certaine situation qui va retrouver son équilibre, qui va se stabiliser, qui va redevenir comme vous le désiriez, hein, et automatiquement ça va vous donner, je dirais, de l'espoir, ça va vous donner, comment dire, de l'envie d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller autre part peut-être, hein, et parce que vous vous apercevez que maintenant que la situation s'améliore nettement, hein, qu'il y a vraiment vous vous retrouvez avec vous-même, il y a vraiment ce côté d'équilibre avec l'environnement, avec l'entourage, et automatiquement, ça va vous dire, vous allez ressentir que vous allez avoir de plus grandes possibilités d'avancer et d'avoir le choix. Il y a ce côté-là que je ressens, c'est vraiment, puisque maintenant vous retrouvez une situation stable, ça va vous donner l'espoir sur vous aurez peut-être plusieurs portes à ouvrir et ça sera à vous de choisir. Et automatiquement, ça sera la bonne porte, malgré tout. Hein, d'accord ? C'est pas parce que il y aura pas bonne ou mauvaise porte. Ça sera des bonnes portes et c'est à vous à vous de choisir parce que vous allez vous rendre compte qu'avec la stabilité, avec cette nouvelle situation positive, vous allez pouvoir envisager d'autres choses que jusqu'à maintenant vous pouviez pas ou vous n'osiez pas ou qui étaient enfouis au fond de vous-même. Je l'ai dit dans l'ordre. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Alors, je pense que ça, c'est dans l'ordre logique des cartes précédentes. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous voyez, ça se stabilise, ça se régule, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Vous recevez amour et bénédiction. Donc, d'où les fameuses possibilités illimitées. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se guérit cette semaine. Alors, ça peut être bon sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel, amical, familial. Il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment, on ressent ça, qui passe à une autre phase, hein, parce que le mauvais côté des choses est en train de s'effacer ou s'est effacé. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, alors là, c'est plus un message spirituel. Hein, on va voir ce que nous dit Kuan Yin, soin et compassion. Alors j'espère que j'ai bien prononcé, que je parle pas l'anglais couramment, même si c'est pas de l'anglais, c'était une blague. Donc son message à Kuan Yin: choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Vous voyez, il y a vraiment ce côté guérison émotionnelle, rétablissement, équilibre et tout ça. Et c'est parce que je pense qu'il y a peut-être des blessures intérieures, hein, qui se sont, on va dire, fermées. Hein, bon, j'espère guéries. Et en même temps, ça vous donne une autre dynamique parce que vous avez compris certaines choses, hein, justement par ces expériences bonnes ou moins bonnes, on apprend des choses, hein, on tire des leçons. Alors je sais que c'est toujours facile à dire, mais quand on est dans la merde, c'est pas évident. Hein, et là, il y a des trucs, il y a vraiment des fractures, il y a vraiment ces blessures d'âme on appelle ça. Bon, en tout, il y en a 5, mais bon, je veux pas vous faire un cours maintenant. Et donc ça, voilà, ça se cautérise, ça se pense. Il y a un côté avant et après. Et vous pouvez aussi avoir fait table rase sur certaines choses, pardonner certaines choses, accepter certaines choses, hein, et puis vous êtes prêt à les oublier et avancer et aller de l'avant. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un sacré travail sur vous-même que vous avez fait et qui vous permet justement maintenant de retrouver ce fameux équilibre. Ensuite, donc, on fait une petite aparté avec les tarots, hein, donc pour le mois de février, hein, mais comme je dis à chaque fois, c'est mercredi, donc c'est très bientôt. Donc l'ambiance générale pour le mois de février. Donc vous avez eu avec avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le monde. Hein, donc là, je pense qu'il y a ce côté-là, vous êtes vraiment vous avez une autre vision de la vie, hein, maintenant que les choses se stabilisent, qu'elles s'équilibrent. Il y a vraiment, et on ressent, et donc ça rejoint aussi avec les histoires de blessures d'âme, de blessures du passé, hein, que ça soit ici ou dans d'autres incarnations, si vous y croyez, ou de vie parallèle, si vous y croyez aussi encore plus.
Et donc, on a l'impression qu'il y a moins de peur, il y a moins de côté négatif dans vos ressentis, dans vos émotions, parce que vous avez compris les choses, vous, comme je disais, vous les avez acceptées. Et il y a vraiment, vous avez vraiment une autre vision de la vie. C'est surtout ça que le monde, vous ouvrez au monde, hein, parce que les choses sont en train de s'équilibrer ou sont déjà équilibrées. Et donc, ça vous permet justement de vous aligner avec ce qui vous entoure. Et donc, de mieux fonctionner par la même occasion. Avec le tarot onirique, vous avez eu le 4 de coupe. Hein, donc là, au niveau du 4 de coupe, c'est pareil. Ça signifie aussi que les choses, les circonstances, comment dire, ça va vraiment, il va y avoir une amélioration. Hein, même des conditions peut-être qui n'étaient pas forcément favorables ou qui n'étaient pas forcément plaisantes vont s'améliorer. Il y a vraiment, on ressent toujours ce côté de guérison, de choses qui s'effacent doucement, même si ça a été douloureux. Il y a vraiment ce côté-là. Et dans ce que je ressens, il y a une fin de quelque chose, hein, parce que vous avez compris pas mal de choses, hein, dans votre façon de fonctionner, et pas le sens contraire, c'est moins clair. Donc vous voyez, il y a vraiment, et vous trouvez toujours, on revient toujours à la première carte de l'équilibre. Hein. Donc nous revenons au tirage de la semaine. Je sais, ça fait un peu des essais, mais bon, c'est pas grave. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu, pour le côté émotionnel et relationnel, sentimental, vous avez eu évolution. Vous voyez, même là, on est toujours dans cette même dynamique-là, d'aller plus haut, d'aller plus fort. Et évidemment, à partir du moment où les choses s'équilibrent dans ce domaine, on va dire, relationnel, amoureux, sentimental, là aussi, il y a une évolution, puisque quand un domaine va pas, ce domaine-là va pas non plus, et quand il va mieux, là aussi ça va mieux. Donc je veux pas dire que sur le plan sentimental, tout ça, mais comme c'est une carte générale, hein, on est obligé de généraliser automatiquement. Donc voilà, il y a vraiment, là aussi, vous allez avoir une évolution. Hein, ce qui était déjà fort va devenir encore plus fort. Bon, ce qui était pas terrible, va devenir mieux. Hein. Il y a une évolution vers le plus, vers le positif, puisque tout va s'équilibrer, hein, automatiquement. Donc on termine par la carte mystère avec les réponses angéliques, et la réponse est non. Bon, alors là, tout dépend de votre question, mais bon, pour moi, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de corrélation avec le reste des cartes. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.